Je suis vraiment très heureuse de participer au concours des détenus. Les mots, les romans, la littérature, ça vous tord les barreaux et ça vous prend et ça vous emmène loin, très loin de la détention. J'ai fait à plusieurs reprises des visites en prison pour des ateliers. Pour eux, ça compte plus que pour beaucoup de gens dehors, quoi. Ça a plus de prix, c'est quelque chose de plus vital. Les personnes que j'ai rencontrées avaient un autre rapport à la lecture. C'était pas un loisir, c'était plus que ça. C'était vraiment essentiel et ça crée un échange d'une intensité rare. Je suis extrêmement touchée, concernée, émue par ce que j'imagine de la condition de détenu. Être lu par des personnes qui sont enfermées. Pour ce livre qui est né de l'enfermement, ça a un sens crucial, déterminant pour moi. Le temps est élastique en prison. Peut-être que ce livre sur le temps sera lu d'une manière temporelle particulière dans les prisons. Je pense qu'un détenu, c'est comme n'importe quel citoyen, n'importe quel individu dans le monde. La littérature peut lui permettre de comprendre le monde, de comprendre son rapport à l'autre. On lit pour aller à la rencontre des autres, pour s'échapper de soi-même, pour s'échapper de nos vies. La lecture, et par extension la littérature, c'est ce qui permet de faire abstraction des conditions dans lesquelles on vit. Elle offre vraiment un espace, une bulle comme ça autour de nous, qui nous permet de nous échapper du fracas du monde et d'une prison. La lecture permet d'entrer dans une sorte de présent densifié. Un présent qui a une épaisseur, qui nous, finalement, extrait du contexte où l'on est et où on peut se plonger. Je suis heureux que les détenus en France, déjà sont dans un état de droit, primo, deuxio, et une échéance, sachent quand ils sortent, et troisio, et des livres. La littérature ne guérit pas, mais elle permet de faire peut-être de bonnes cicatrices. Je pense que la fiction, le roman, peut aider à aussi préparer les scénarios du possible de notre vie après, quoi.